Lorsque je l'ai vu, il était vêtu d'un peignoir. Il s'est présenté et s'est installé à plat ventre sur la table de massage. Il m'a demandé si je pouvais enlever mon soutien-gorge. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec le fait d'enlever ma culotte. Et avant que je ne m'en rende compte, une fois la conversation terminée, il s'est donné du plaisir et m'a agressée sexuellement pendant ce temps. Malgré la peur, la collégienne, sous emprise, va retourner pendant 2 ans dans sa villa. Il m'emmenait dans ce beau manoir. C'était un peu comme si je pouvais m'éloigner de ma vie réelle, que ce soit pour une journée ou quelques heures, mais en échange de l'abus. Je me disais que peut-être il me sauverait et me sortirait de la caravane pourrie dans laquelle je vivais. Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des affaires les plus pourries de l'histoire récente. Jeffrey Epstein, ou Epstein, appelez-le comme vous voulez, il y a eu même un débat dessus, on s'en fout. Là, je parle de Jeffrey, le plus grand pédocriminel de l'histoire. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire, ou soit vous n'êtes pas sur Terre. Vous connaissez tous le topo, un milliardaire ultra connecté qui organisait un réseau de trafic sexuel sur mineurs avec son île privée, son jet Lolita Express, des soirées où il invitait des présidents, des princes, des stars, et puis sa mort ultra suspecte en prison en 2019. J'ai eu une information d'une source qui disait qu'il n'était pas vraiment mort, qu'il était remplacé, je sais pas quoi, mais ça sera le sujet d'un autre débat. Mais nous, aujourd'hui, on va aller plus loin que les gros titres habituels sur Clinton ou Trump ou Maxwell. On va parler de 3 trucs qu'on entend rarement. En un, pourquoi quasiment aucune fille noire parmi les victimes identifiées? En 2, la tournure africaine de l'histoire que personne ne raconte. Et en 3, surtout, pourquoi, malgré les milliers de pages de documents, des victimes et tout, qui parlent, qui dénoncent, personne ne fait vraiment rien. D'abord, dans tous les documents du FBI, les témoignages des victimes, des listes de recrues, des photos, des descriptions, parce qu'il y a des millions de documents en fait. On trouve des dizaines et des dizaines de jeunes filles presque exclusivement blanches, souvent blondes ou rousses, très jeunes, 14-17 ans, souvent même 11, 12, 13. Souvent issus aussi de familles monoparentales, pauvres, vulnérables, mais zéro ou presque pas de filles noires ou afro-américaines. Et ce n'est pas un hasard statistique. Les documents du DOJ, le ministère de la Justice américaine, qui sortent petit à petit depuis 2019 et encore plus en 2025-2026, vu que Trump est au pouvoir, donc il y a tout qui sort, montrent que Epstein donnait des ordres clairs. Pas de black girl. Il utilisait même les thèmes racistes pour dire qu'il n'était pas intéressé par les filles noires, qu'il préférait les petites blondes, blanches et tout. Dans un rapport du FBI de 2019, une victime raconte qu'une recruteuse a amené une fille dark skinny à peau foncée et Epstein a pété un câble. Il a dit « Non, pas de dark girl !» Pas l'espagnol. Il ne voulait pas de tout ça. C'était une règle d'or pour lui. Alors, pourquoi? Parce que son fantasme était hyper raciste et précis des adolescentes qui correspondent à un idéal de pureté blanche et juvénile, fragile, facile à manipuler, sans que ça fasse trop de bruit. Pour une fois, dans l'histoire, le racisme a sauvé une communauté. Les petites sœurs noires ont échappé à ce monstre précisément parce qu'il ne les trouvait pas à son goût. On ne va pas se mettre à applaudir le mec pour son racisme protecteur parce que les autres filles, même qu'elles soient blanches ou pas, aussi étaient des victimes. Et ce serait complètement débile de le faire. Mais ça reste un rappel important. Même dans l'horreur absolue, le racisme dicte ses propres règles, choisit ses victimes. Et les victimes parfaites pour ces élites, c'est celles qui leur ressemblent le plus, ou du moins qui flattent en fait leur ego raciste. Aux États-Unis, les communautés noires sont représentées dans le trafic sexuel, voire même 40% des victimes selon le FBI, mais Epstein les excluait délibérément, pas par bonté d'âme, non, mais parce que ça ne rentrait pas dans son délit en fait de suprémaciste pervers.
Maintenant, changeons d'angle. On arrête de parler seulement des soirées à New York ou à Palm Beach. Epstein n'était pas juste un pédophile riche américain, c'était un réseau mondial. Et devinez quoi? L'Afrique est dedans. Oui, les derniers fichiers sortis en 2025-2026 montrent des liens avec des leaders et des héritiers africains. J'ai quelques exemples. Karim Wade, le fils de l'ancien président du Sénégal Abdoulaye Wade Epstein, l'a aidé pendant la condamnation pour corruption, a échangé des mails pendant des années, a même prévu un voyage en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Sierra Leone, Mali, Gabon. Même Robert Mugabe, l'ex-président du Zimbabwe, des témoignages non vérifiés disent que Epstein gérait en fait une partie de sa fortune. Il voulait même installer un nouveau système monétaire au Zimbabwe qu'il appellerait en fait un super laboratoire. Aussi, Jacob Zuma, ex-président du Sud-Africain, mentionné 87 fois dans les fichiers de Epstein. Et si on compare avec un cas africain similaire, regardez Theodoring Obiang lui-même, condamné en France et aux États-Unis pour détournement de fonds, train de vie extravagant, de jets privés, des voitures de luxe. Après, tu l'en veux pas, c'est son agent, c'est son agent. Il fait de ça ce qu'il veut, mais il y a eu des allégations récurrentes d'exploitation, de corruption et même de complicité dans des abus, y compris sexuels, dans l'entourage du régime. Et la question qui tue, c'est pourquoi, avec des milliers de pages de preuves, des victimes, des témoignages, tout ça, des noms ultra puissants, on n'a toujours pas de grosses condamnations. Dans tout ce bordel, c'est que Gisèle qui a été condamnée. Pourquoi 20 ans? Bah, d'ici là, elle sortira. Et la réponse, elle est simple. Et même, je dirais, déprimante parce que le système, en fait, protège les siens. Les élites se couvrent mutuellement. Les présidents, les milliardaires, les scientifiques, ils se couvrent tous. Si on tire trop sur un fil, bah, il y a tout le château de cartes qui s'effondre. Et les documents sont sortis au compte-gouttes. Beaucoup restent classés ou même les victimes sont exposées, traumatisées, menacées, tandis que les accusés ont des armées d'avocats. L'opinion publique râle 2 semaines, puis passe à autre chose. Une nouvelle guerre, une nouvelle élection, un buzz sur TikTok et il y a tout qui change. Et au fond, beaucoup de gens se disent, c'est trop gros tout ça, on n'y peut rien en fait. Alors, rien ne se passe. Tant qu'on n'exigera pas une vraie transparence des enquêtes indépendantes, et ces affaires continueront à pourrir dans l'ombre. L'affaire Epstein, c'est pas juste un scandale sexuel. C'est une preuve que le pouvoir, l'argent et le racisme permettent de tout faire sans conséquences. Les victimes, majoritairement blanches, parce que c'était le fantasme de Jeffrey, mais aussi des connexions jusqu'en Afrique où les mêmes schémas existent et même encore. Et nous, dans tout ça, on regarde, on commente et on passe à autre chose parce que ça nous dépasse, parce que ce sont eux qui tirent les ficelles. Mais si on veut que ça change, il faut arrêter de fermer les yeux et de juste rire. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'un jour, on aura la vérité complète? Sur ce, prenez soin de vous, protégez les vôtres et à très vite pour une prochaine vidéo.